Sèche Coteau, peux-tu nous donner brièvement, très brièvement, les nouvelles de Joanne? Tu veux venir, s'il te plaît? Pas de mine d'enterrement, parle par la foi, s'il te plaît. Joanne, elle se porte le mieux dans le mieux. Avec ses jambes. Ça, c'est son problème d'eau. Au moins, aussi, de quoi ça vient. Oui, son opération en tant que telle, c'est super, c'était de total. Puis elle a une bonne morale aussi. Assez que vous priez beaucoup pour elle, je vous remercie beaucoup. Une question. Dimanche passé, tu parlais de bactéries. Qu'est-ce qui s'est passé à Ah là, il n'y avait pas de chance parce qu'ils pensaient qu'elle avait attrapé de la bactérie RHV. Ils ont mis un isolement, puis en fin de compte, ils se sont aperçus que c'était pas ça du tout. J'ai voulu qu'il fasse, qu'il va prendre de chance, puis qu'elle soit malade, en fin de compte, c'était pas ça. Pour l'instant, ça va de mieux en mieux. Ce que tu as commencé, tu l'achèves. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de demi-mesure, tu es responsable et tu es fidèle. Tu es fidèle pour ce que tu es es fidèle dans ce que tu dis, tu es fidèle dans ce que tu fais. Nous te recommandons notre sœur Joanne en demandant ton intervention afin qu'elle soit guérie. Seigneur, nous appuyons sur ta parole qui nous dit que tu t'es chargé de nos maladies et par tes meurtrissures, Joanne est guérie. Amen. Qu'il en soit ainsi, parce que c'est ta parole. Amen. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Pas peut-être, elle va sortir vendredi. Amen. Amen. Vous savez que le doute, c'est l'adversaire de la foi. C'est le contraire de la foi. Celle nous a partagé par rapport à la bactérie. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit au nom de Jésus, pas de bactérie. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen et Amen. Alléluia. Eh bien, ce matin, nous allons continuer notre étude sur notre identité en Christ. Savoir ce que l'on est une libération. Savoir ce que l'on est définit tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons, puisque l'être précède le faire. Nous, pour être, on l'a déjà vu, comme le Seigneur nous l'a enseigné dans l'évangile de Jean au chapitre 3, pour être, il faut naître. Pour être de Dieu, il faut naître de l'Esprit, naître de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Croire, ce n'est pas la foi que nous naissions en Christ, que nous naissions de nouveau, que nous naissions de l'Esprit, que nous naissions de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas acheter la foi, nous ne pouvons rien faire pour être de Dieu, seulement croire à ce que Dieu, lui, il a fait. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Lui, il a tout fait pour que nous puissions naître de Dieu, que nous devenions enfants de Dieu. Et ce qu'il nous demande, c'est de croire à ce que lui, il est, de croire en ce que lui, il a fait. Alors, mes bien-aimés, savoir ce que l'on est, c'est notre héritage, c'est notre richesse, c'est notre raison d'être, et c'est ça qui définit comment nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Serge, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia, vive le Seigneur. Eh bien, nous avons vu la dernière fois, dimanche dernier, du moins, que nous sommes en Christ, nous avons l'identité d'être des personnes joyeuses. Et nous en sommes à la lettre J. Sans plus tarder, je veux demander à Bianca d'avancer pour qu'on soit sur la lettre. On arrive à la lettre J. Sois béni. Elle a la joie.
Dimanche dernier, nous avons vu la lettre J, donc en Christ, nous sommes joyeux. C'est notre identité. Et remarquons que être joyeux n'est pas, n'est pas dans le faire, mais dans l'être. Encore une fois, être joyeux comme identité en Christ, ce n'est pas dans le faire, ni dans le dire, mais c'est dans l'être. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique, soyez de temps en temps joyeux, occasionnellement, et puis si vous avez gagné l'Auto-Québec, soyez toujours joyeux. Et si vous lisez le verset 17, toujours 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, le verset qui suit, dit priez sans cesse. Et puis le verset 18, toujours dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, l'apôtre Paul va dire ceci, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et ça fait peur. Ça fait peur d'être toujours joyeux. Ça fait peur de remercier le Seigneur, de lui rendre grâce en toutes choses. Ce qui veut dire que même dans les situations d'affliction, même dans les situations douloureuses, même dans les situations de déception, même dans les situations où apparemment nous ne voyons pas Dieu répondre à nos prières, même dans les situations d'échec, même dans les situations de persécution, même dans les situations de pauvreté, même dans les situations de misère, en toutes choses, la parole de Dieu nous invite à remercier le Seigneur, à rendre grâce au Seigneur, et plus que cela, il nous dit que nous sommes toujours joyeux. Nous devons être toujours joyeux. Comment est-ce possible? Remarquons qu'il faut bien situer ces passages dans son contexte historique. Remarquons que l'église de Thessalonique, c'est la deuxième église que l'apôtre Paul va implanter en Europe. Et dans cette ville de Thessalonique se trouvaient des Juifs qui avaient leur synagogue. Alors les Juifs qui avaient rejeté le Seigneur Jésus, qui l'ont fait mourir, comme le dit si bien dans Actes chapitre 2, verset 35 à 36, quand Pierre dit « ce Jésus que vous avez crucifié ». Alors, ces Juifs qui se sont opposés au Seigneur durant son vivant, durant tout son ministère, et qui l'ont fait mourir à la croix, se trouvaient encore dispersés dans tout l'Empire romain, le monde antique de l'époque, et se trouvaient en Macédoine. Dans la Macédoine se trouvaient deux grandes villes, Philippe et Thessalonique. L'apôtre Paul, après être rendu à Philippe, où il a implanté la première église en Europe, dans le sud de la Grèce, le sud de la Yougoslavie, le nord de la Grèce. Alors, Paul va poursuivre sa mission et se rend à Thessalonique, la deuxième ville de la Macédoine, où Paul va implanter une nouvelle église. Mais Paul va rester à Thessalonique seulement 3 semaines. Il va prêcher 3 sabbats, donc 3 samedis, dans la synagogue de la Macédoine, où se trouvaient les Juifs en dispersion. Mais certains des Juifs ont accepté le Seigneur, mais d'autres ont refusé et ont réagi comme ils réagissaient d'habitude face au Seigneur. Alors, Paul va prendre les Juifs qui se sont convertis et va continuer à annoncer l'évangile au peuple thessalonicien, dont les non-juifs. Et parmi eux vont se trouver des femmes de distinction, des femmes d'influence, des femmes ayant des positions de l'aristocratie
Ken, si j'ose ainsi m'exprimer, de l'époque. Et d'autres peuples, d'autres couches de la société vont se convertir et Paul va établir l'église de Thessalonique pendant 3 semaines. C'est des nouveau-nés, des bébés dans la foi qui n'avaient pas accès à la Bible comme nous les avons aujourd'hui, qui n'avaient pas le site internet Top Chrétien, comme ni la librairie, même la bibliothèque de l'Église Lumière des Nations. Ils n'en avaient pas. Ils n'avaient pas d'autres ressources. Ils étaient des nouveau-nés de 3 semaines de naissance en Christ. Mais les Juifs qui se sont opposés à l'Évangile, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soudoyer des ramassis de la société de la ville de Thessalonique. Ils vont les pousser pour se soulever contre Paul et contre tous ceux qui se sont convertis. Naissait alors une tribulation terrible, une persécution sans merci. Alors, les nouveaux-nés, les chrétiens qui venaient de se convertir, il y a 3 semaines, qui n'étaient pas assez nourris pour être matures, pour pouvoir supporter la tribulation, subir avec foi et détermination la tribulation que les Juifs ont provoquée à leur égard, tellement qu'ils étaient jeunes dans la foi et voyant la vie de l'apôtre Paul en danger, ils ont dû fuir de nuit Paul la nuit pour l'amener à Bérée. Et c'était à Bérée que pour la première fois, les chrétiens vont être appelés chrétiens. Alors, rendu à Bérée, l'apôtre Paul va chercher par tous les moyens pour y retourner vers ces chrétiens de Thessalonique, afin de les enseigner et les amener à la maturité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 17 à 18, Paul nous dit que Satan l'avait empêché de retourner à Thessalonique. Satan a provoqué la tribulation, mettant la vie de Paul en danger et la vie de tous les chrétiens qui venaient de se convertir en danger. Alors, il empêche Paul de nouveau de retourner pour continuer son œuvre. Mais Satan ne gagnera pas. Jésus est le vainqueur. Quelqu'un peut dire amen ce matin. Jésus est le victorieux. Pourquoi? Devant cette situation, Paul va avoir l'inspiration d'envoyer Timothée, le jeune Timothée qui était toujours à l'ombre de Paul, et Timothée va voler de ses propres ailes pour aller à Thessalonique. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un peuple persécuté, certes, un peuple pauvre en esprit, puisqu'ils étaient pressés de toutes parts par la persécution, puisque les gens en voulaient à leur peau. Ils n'ont pas d'autre choix que de se livrer au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, ils éprouvaient constamment, tous les jours, le besoin du Seigneur Jésus, le besoin de la grâce de Dieu, le besoin du soutien de Dieu. Alors, ils sont appelés par les circonstances de persécution et de tribulation dont ils étaient sujets. Et cela les amenait à prier sans cesse. La pauvreté en esprit nous amène à manifester notre besoin de Dieu, c'est-à-dire nous cherchons la grâce de Dieu, nous cherchons la face de Dieu, nous cherchons la bénédiction de Dieu, nous cherchons la présence de Dieu, nous cherchons le secours de Dieu. C'était ainsi que l'église de Thessalonique, dans la tribulation dont ils étaient sujets de la part des Juifs, ils n'avaient pas d'autre choix que d'être pauvres en esprit. Et Paul leur écrit, priez sans cesse. Ils le font déjà. Ils sont déjà dans la prière constamment parce qu'ils étaient jour et nuit persécutés. Ils sont de la ville, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas s'enfuir ou aller. Leur seul secours se trouve auprès de Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Psaume 121. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne sommeille celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Le Seigneur nous appelle à être pauvres en esprit, c'est-à-dire à être tous ceux qui sont
toujours constamment dans le besoin de la grâce de Dieu, le besoin de Dieu, nécessité de Dieu, tendant jour et nuit les mains vers le Seigneur afin d'obtenir son secours, sa présence, sa grâce, sa force, ses bénédictions, sa direction. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, soyez toujours joyeux. C'est-à-dire, ils sont dans le besoin de Dieu. Et là, parce qu'ils sont pauvres en esprit, ils ne peuvent qu'être joyeux puisque la présence de Dieu est constamment leur désir. Et là où Dieu est présent, là où est la joie. Parce que le Dieu de l'évangile, c'est le Dieu de la joie. Amen. C'est le Dieu de la joie. Quand Paul dit aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux, ils peuvent l'être. Ils peuvent l'être parce que la tribulation, en guillemets, les pousse dans les bras de Dieu. Le besoin de Dieu est constamment dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, d'autres secours que d'aller vers Dieu. Le psalmiste dit au psaume 73, verset 25 à 28, surtout le verset 28, dit ceci. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. L'épreuve que nous vivons, tout ce que nous traversons, même si ça ne fait pas notre affaire, même si c'est dur à supporter, même si c'est douloureux, même si ça fait mal à notre chair, sachez que le Seigneur, il nous a appelés à lui, il nous a fait naître pour que nous soyons toujours joyeux. Pour être toujours joyeux, il faut toujours auprès du Seigneur. Parce que c'est lui, le Seigneur de la joie. La présence du Seigneur nous donne la joie. Hier, nous avons été dans une famille. Est-ce que vous vous souvenez aux nouvelles qu'il y a une dame qui est allée au Burkina Faso et puis l'avion qui s'est écrasé il y a 2 semaines. Dans cet avion se trouve une dame de Rock Forest qui est allée au Burkina Faso et puis l'avion s'est écrasé et le jeune homme qui est le mari de cette dame se trouve avec 3 enfants. 5 ans, 7 ans, 9 ans. Et puis il doit s'occuper de ses enfants et il doit pleurer sa femme. Et nous sommes allés avec le groupe Mission pour chanter et prier pour cette famille éprouvée. Et puis une des sœurs de la dame qui est décédée, donc je parle des Québécois, elle s'est convertie en l'islam. Elle était voilée partout. Je me suis dit, hey, j'espère que nous ne nous trouvons pas en Arabie Saoudite. Et puis Francis, j'ose te demander de te lever, Francis, s'il te plaît. Regardez comment il est beau, Francis. Francis, pendant qu'on chantait, a pris la parole. Et il a dit devant cette dame voilée et toute la famille, il a dit, c'est en Jésus, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, que j'ai trouvé la paix. J'ai une paix profonde en moi que je ne peux même pas vous décrire. La joie du Seigneur. Amen. Notre identité en Christ. Ce que tu vis comme épreuve, le Seigneur a un seul but. Il t'attire à lui. Alors ton épreuve va prendre le sens que Dieu veut lui donner. La joie du Saint-Esprit. Tu vas être joyeux malgré ce que tu traverses. Parce que tu vas faire la bonne lecture de ton épreuve. Alors tu vas être toujours joyeux. Tu vas être toujours porté à prier. Et tu vas rendre grâce à Dieu en toutes choses. Le monsieur qui était là, vraiment j'avais beaucoup de compassion pour lui. On lui a présenté nos condoléances à toute la famille. Les enfants étaient là. C'est très très touchant. C'est très douloureux. Mais lui,
il est dans le désespoir. S'il était chrétien, il serait dans l'espérance, sachant qu'un jour, il retrouvera sa femme. L'épreuve prend un autre sens. Il pouvait éprouver la joie de retrouver un jour sa femme. Il pouvait être joyeux parce qu'il peut espérer qu'un jour, l'espérance ne trompe pas. C'est une certitude. Romains chapitre 5, verset 5. L'espérance ne trompe pas. C'est une certitude. Mais n'ayant pas le Christ en lui, comment tu peux lui dire, un jour vous allez vous retrouver? Impossible. Mais nous lui avons proposé qu'il peut nous inviter d'autres fois s'il veut. Mais nous avons semé. Dieu va faire croître. Mais bien aimés, nous pouvons être toujours joyeux si nous gardons dans nos cœurs la soif de Dieu, le besoin du Seigneur, c'est-à-dire si nous sommes pauvres en esprit. Si nous sommes pauvres en esprit, nous sommes poussés vers celui qui comble, celui qui donne, celui qui bénit, celui qui rassasie, celui qui enrichit. Gloire soit rendue à Dieu de ce que, étant pauvres en esprit, le Seigneur nous a rendus riches. Comment nous sommes riches? Regardez notre identité. Nous sommes joyeux, même dans l'épreuve. Non seulement nous sommes joyeux, le Seigneur nous a rendus joyeux en ce que, il nous dit ceci, Romains chapitre 12, verset 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10, Paul parle de sa propre situation, étant pauvre en esprit parce qu'il vit l'épreuve de persécution. Paul dit ceci, 2 Corinthiens 6, verset 10, Paul dit, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Il parle de ces persécutions, ces souffrances. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Encore, Jude renchérit dans le même sens, et il dit ceci. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs leaders sont nés à la tête des nations. Pour la Chine, c'était Mao. Alors Mao ayant pris le pouvoir, il veut inculquer au peuple chinois le nationalisme à outrance communiste. Il emboîta le pas de Staline de la Russie. C'est alors que Mao veut purifier, entre guillemets, la Chine de la présence de Dieu. Veut se débarrasser de l'évangile en Chine. Qu'est-ce qu'il fait? Il décrète une loi. Il est chef militaire, tout ce qu'il dit à force de loi. C'est alors qu'il décrète que tous les missionnaires en Chine quittent immédiatement la Chine. Il leur donne un court délai, très court délai. Alors tous les missionnaires se sont rassemblés à la place rouge. Ils laissent tout. Ils ne doivent rien apporter. Imaginez la situation. Des années qu'ils sont là pour répandre la parole de Dieu et ils sont renvoyés comme n'ayant aucune valeur. Alors les chrétiens, tous ces missionnaires chrétiens qui étaient en Chine, se sont rassemblés à Pékin, à la place rouge, la place communiste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de pleurer sur leur sort, ils savent qui ils sont. C'est alors qu'ils ont entonné ce cantique qui dit « Ta fidélité,
C'est ça qu'ils ont entendu. Et ils ont chanté d'un même cœur, d'une même foi, d'un même esprit, d'un même amour, avec leurs valises. Et ils sont partis. Des années plus tard, la semence qu'ils ont déposée en Chine va porter du fruit. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en Chine, il y a un grand réveil? Un très très grand réveil. Les Chinois se convertissent comme ça. Ils naissent de nouveau. Ils trouvent leur identité en Christ. Il y a des chrétiens partout. On appelle ça des églises souterraines. Parce que la police les arrête lorsqu'ils se réunissent et les jette en prison. Alors les Européens, il y a 2 ans, sont allés en Chine. Et ils ont dit aux chrétiens de Chine, ils ont dit, bien intentionnés, parce qu'ils ont un cœur noble, les Européens chrétiens sont allés, ils ont dit, ok, on va prier pour vous, pour que votre persécution, que le gouvernement arrête de vous mettre en prison. Qu'est-ce que les chrétiens chinois ont dit? Ils ont dit, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Parce que plus nous sommes persécutés, plus nous sommes persécutés et nous vivons la tribulation, plus ils nous jettent en prison, nous mettent dans la souffrance, ils nous rendent pauvres en esprit, puisque nous manifestons dans notre cœur le besoin d'être secourus par Dieu. Et nous sommes toujours joyeux. Amen. Ils sont tellement joyeux que pendant les Jeux de Pékin, je me souviens, il y avait un journaliste canadien qui a rencontré une dame qui est chrétienne, une chinoise. Elle était tellement joyeuse que ça intriguait le journaliste. Le journaliste a dit, pourquoi vous êtes... Elle dit, je suis chrétienne. Elle n'a pas peur d'aller en prison. Parce que plus on la jette en prison, plus elle devient pauvre en esprit, c'est-à-dire elle a le besoin que le Seigneur vienne la soutenir. Et ça la rend pauvre en esprit et ça la rend riche en Jésus-Christ. Amen. Alors, la journaliste dit, dis-moi ton secret, dis mon secret, c'est Jésus. Alors la journaliste dit, ok, je vais aller chez toi pour que tu m'expliques. Quand le journaliste canadien est arrivé, sa maison était bondée de monde, c'est un appartement. Et puis, bien sûr, les services secrets sont là pour les chercher, pour les arrêter. Et puis le journaliste dit, mais tu n'as pas peur d'être arrêté et mis en prison? Elle dit, oui, ça fait mon bonheur, parce que plus on me met en prison, plus j'ai besoin du Seigneur, plus je trouve ma joie, ma paix, mon bonheur, mes bénédictions, ma victoire, l'autorité, l'onction, la puissance, la gloire du Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes joyeux? Soyons toujours joyeux. Nous n'avons rien à faire pour être joyeux. Pour être joyeux, soyons pauvres en esprit. Manifestons, ayons dans nos cœurs la soif du Seigneur. Et Dieu nous comblera de sa grâce, de ses bénédictions, de sa paix. Et nous serons toujours joyeux, c'est-à-dire être ce que le Seigneur nous appelle à être. Non seulement nous sommes joyeux, nous sommes aussi justes. C'est notre autre identité. Que nous sommes sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Personne ne peut prétendre qu'il est juste aux yeux de Dieu. Nous sommes tous des injustes aux yeux du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu de ce que Christ est venu. Romains chapitre 8, verset 30, voici ce qui est écrit. Et ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce que tu sais que devant Dieu, Dieu te voit comme juste? Oui, Dieu te voit comme juste. Mais tu vas peut-être me dire, oh là 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 là, avec la liste à commission de tous mes défauts, comment je suis juste? Réjouis-toi, c'est Dieu qui te déclare juste. Amen. C'est le juge
le juste juge qui dit Jorge n'a pas de défaut à mes yeux, par le sang de Jésus, Jorge est parfait. Amen. Parce qu'à la croix, Jésus a tout fait et tu as accepté ce que Jésus a fait pour toi. Tu as cru en lui. Dieu te déclare juste. Et ça a des grandes conséquences. Romains chapitre 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Accepte que aux yeux de Dieu, tu es juste. Dieu te déclare juste. Dieu, c'est le juge. Il regarde, il t'appelle par ton nom. On va le voir tout à l'heure. C'est l'étape suivante. Il t'appelle ton nom devant lui, devant le juge. Le juge regarde, pas de dossier criminel, parce que Jésus, ton avocat, a tout réglé à la croix. Tout est accompli. Et quand tu te présentes devant Dieu pour prier, sache que tu n'es pas un inconnu ni un injuste. Tu es irréprochable aux yeux, nous l'avons vu il y a 2 dimanches de cela. Tu es irréprochable aux yeux de Dieu. Pourtant, tu as des choses à te reprocher. Mais Dieu te déclare irréprochable. Non seulement il te déclare irréprochable, Dieu te déclare juste. Ce qui veut dire que tu es accepté tel que tu es devant Dieu. Peu importe, est-ce que cela veut dire que nous pouvons tout faire sans tenir compte de ce que Dieu dit? Oui, parce que nous savons que nous sommes justes, alors nous efforçons, la Bible nous le demande, nous nous efforçons au nom du Seigneur, par sa grâce, à marcher selon la droiture que le Seigneur désire de nous. C'est les conséquences. Je ne fais pas pour être juste, je fais parce que je suis juste. Il y a une différence. La religion veut qu'on fasse pour être, mais Jésus, lui, l'a fait pour que nous soyons. Amen. Vive le Seigneur. Amen. Un jour, il y a... Oh, encore patate pilée. Non, pas patate pilée. Aujourd'hui, pas de patate pilée. Un jour, il y a une dame du lac Mégantic de Auburn. C'est celle qui me disait, oh, regarde, Dieu m'a appris la leçon. Je connais son mari, c'est un couple âgé. Elle se croyait meilleure chrétienne, super spirituelle, puis avait un tel mépris pour son mari. Mon Dieu, je parle de la foi, dans la foi. À ses yeux, à elle, je pense que si elle était le juge, ou bien la juge, je pense que son mari n'ira pas au ciel. Oui, c'est très sévère. Et puis un jour, le Seigneur a permis qu'elle fasse une grave, je ne vais pas parler de ce que c'est, mais c'est très grave. Très grave. Qu'est-ce que le Seigneur lui a permis de comprendre? De comprendre que si elle voit son mari pas assez bon chrétien à ses yeux, sans la grâce de Dieu, elle n'est rien. Est-ce que vous me suivez? Sans la grâce de Dieu, elle n'est rien. Si elle est juste aux yeux de Dieu, elle n'est par pure grâce. Ce n'est pas parce qu'elle a fait quelque chose que Dieu la voit juste. Dieu la voit juste à cause de ce que Jésus a fait. Et ce que Jésus a fait est valable et pour elle, et pour qui? Et pour son mari. Aux yeux de Dieu, pas de préféré. Son mari est juste,
elle aussi, elle est juste. Que personne ne juge votre foi. Écoutez-moi bien. Que personne ne juge votre foi. Le seul vrai juge, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui nous voit. Mais il nous déclare tous des justes. Même si nous avons encore des choses à régler dans nos vies, Dieu nous déclare justes. Allons avec ça. Amen. Allons avec ça. Regardez ce que Dieu dit. Là, parce que nous sommes justes aux yeux de Dieu, les conséquences, c'est Jacques qui nous les révèle. Jacques, le frère du Seigneur. Il dit ceci, Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Retenez ceci, s'il vous plaît. Vous êtes réveillés? Oui. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Aux yeux de Dieu, pas de superman. Aux yeux de Dieu, pas de super apôtre. Aux yeux de Dieu, pas de super prophète. Aux yeux de Dieu, pas de super évangéliste. Aux yeux de Dieu, pas de super diacre. Aux yeux de Dieu, pas de super pasteur. Nous sommes tous justes au nom du Seigneur Jésus. Et la Bible dit, parce que Jésus t'a justifié, parce qu'il t'a amené dans la présence de Dieu le Père, par l'Esprit, tu as le même esprit que tous les chrétiens, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient évangélistes. Ce ne sont que des titres. Aux yeux de Dieu, nous avons un seul et même titre, des justes du Dieu vivant. Et par conséquent, par ta prière aux yeux de Dieu a une grande efficacité au même titre que Yonggi Cho qui a une église de 1 million de membres en Corée, au même titre que Billy Graham, le grand évangéliste, au même titre que, comment il s'appelle, tous les évangélistes américains que vous connaissez qui sont très célèbres. Vous avez votre prière aux yeux de Dieu a la même importance, la même valeur, la même efficacité que la prière de tous les pasteurs, de tous les évangélistes, de tous les istes que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Nos prières sont comment? Comment sont nos prières? Nos prières sont efficaces. Amen. Quelqu'un peut dire Amen ce matin. Nos prières sont efficaces. Par conséquent, quand je m'approche de Dieu pour prier, je pense que je suis juste. Je ne suis pas injuste. Dieu m'accepte tel que je suis parce que Jésus a fait toutes choses pour que je sois juste. Ce n'est pas mon problème, des choses que je dois encore régler. Dieu le sait, mais il me déclare juste. Les défauts que j'ai, Dieu le sait, il me déclare juste. Si nous étions parfaits, la grâce de Dieu n'aurait pas sa raison d'être. Un jour, pendant le règne de Napoléon, il y avait un jeune militaire qui a fait gaffe, vraiment une erreur très grave. Alors Napoléon décrète que ce jeune homme soit fusillé. Alors sa maman va se mettre aux pieds de Napoléon et le supplie l'empereur. Alors Napoléon dit, Madame, peut-être mieux, Madame. Madame, n'oublions pas que c'est un chef militaire. Il dit, votre fils ne mérite pas d'être gracié. Alors, toute tremblante, elle dit, oui, monsieur l'empereur. Justement, c'est parce qu'il ne mérite pas d'être gracié que j'implore votre grâce. Par la grâce de Dieu, nous sommes des justes aux yeux de Dieu. Amen. La grâce, c'est ce qu'on reçoit sans le mériter. Nous ne le méritons pas d'être justes. Dieu me déclare juste. J'accepte que je suis juste. Dieu me dit que ma prière, parce que je suis juste, toi et moi, nos prières ont une grande efficacité. Je le crois, je l'accepte et je le vis.
Je ne vais pas attendre nécessairement qu'il y ait un autre qui prie pour moi pour que je sois guéri ou bien. Oui, on va demander la prière des uns des autres, tout ça. Mais j'ai la foi que quand tu pries, où que tu sois, ma tante Hélène en passant, quand tu pries dans ta ferme, Dieu l'entend, elle est efficace. Roberto, quand tu pries, quand tu travailles, tu joues au soccer, quand tu pries, Dieu l'entend, ta prière est efficace. Amen. Pour lui, ta prière est efficace, où que tu sois. Mais bien aimé, nos prières sont efficaces. Non seulement nous sommes des justes, il va plus loin. La lettre L. Qu'est-ce que nous sommes par rapport à la lettre L? Non, pas la lettre L, excusez-moi. La lettre K. La lettre K. Qu'est-ce que nous sommes? La lettre J, joyeux, nous sommes joyeux en Christ. Nous sommes justes en Christ. Mais qu'est-ce que la lettre K nous révèle? Qu'est-ce que nous sommes en Christ par rapport à la lettre K? Par rapport à la lettre K, nous sommes des kaléos. Kaléo vient du grec. Dans le mot grec, kaléo veut dire appeler. Vous vous rappelez quand le Seigneur a dit à Pierre, sur cette pierre, c'est-à-dire sur moi-même, dit le Seigneur parlait de lui-même. Il ne parle pas du pape, entendons-nous bien, le Seigneur parlait de lui-même. Il a utilisé le mot Pétra, c'est ça. C'est lui le Pétra. Pétra vient du grec qui veut dire rocher. Hein? C'est lui l'immense rocher solide sur qui il bâtit lui-même l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont à lui. Alors, kaléo vient du grec qui veut dire appeler. Il n'y a pas seulement kaléo, dans le mot Église, il y a deux composants. Il y a kaléo qui veut dire appeler, mais kaléo est précédé par le préfixe ek. Ek en grec qui veut dire deux. Et deux en grec exprime plutôt la pensée de la profondeur. Hein? Par exemple, si quelqu'un dit que son tracteur est pris dans la bouette, c'est ça? Dans la bouette au printemps, en grec, ils vont utiliser ek, deux, qui veut dire c'est très 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 profond. Par exemple, si quelqu'un dit que son mouton, un paysan dit, sa vache ou bien son mouton est tombé dans un puits, quand il utilise ek, ça veut dire tout au fond d'eux. Ce n'est pas seulement l'eau du bord, mais à l'intérieur d'eux, dans la profondeur du puits, ou bien de la rivière. Dans le fond, c'est ça? En bon québécois, dans le fond, au fin fond du bois, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Alors, le Seigneur Jésus, quand il parlait de l'Église, il utilisait ek pour dire que nous étions à l'intérieur d'eux, dans la profondeur. L'humanité était dans la profondeur du péché. L'humanité était dans la profondeur du royaume des ténèbres. Ce n'est pas que nous avons côtoyé le royaume des ténèbres, nous étions à fond, au-dedans d'eux, dans la profondeur du royaume des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Et puis le Seigneur Jésus va utiliser la racine qui dit kaléo, qui veut dire appeler. C'est-à-dire, le Seigneur dit, j'ai appelé le peuple qui était dans la profondeur, à l'intérieur du royaume des ténèbres. Le peuple que j'ai appelé hors du royaume des ténèbres, c'est ça l'Église. C'est-à-dire ceux qui sont appelés du fond des ténèbres, du fond du royaume des ténèbres,
du foie du royaume de l'esclavage, du péché, du fond de l'abîme, du fond de la perdition. Et l'apôtre Paul va nous montrer que, par la parole du Seigneur, que nous sommes des caléos, c'est-à-dire des gens que le Seigneur a appelés. Regardez ce qui suit. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il est écrit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il continue, ça c'est Pierre qui parle, excusez-moi, c'est l'apôtre Pierre qui parle, et le Seigneur lui-même va dire ceci dans Matthieu chapitre 2, verset 14 à 15. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant, il s'agit du Seigneur Jésus à sa naissance, et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Le Seigneur Jésus à sa naissance va s'identifier au peuple juif. Le peuple juif était où? Était esclave en Égypte. Voilà pourquoi le Seigneur va prophétiser, Dieu va prophétiser que quand son fils va venir sur la terre, il va s'identifier à son peuple, donc à nous aussi, qui est son peuple qui était en esclavage, au fond de l'esclavage en Égypte. Et le Seigneur Jésus, Joseph, pour échapper à la pour que Jésus, le Seigneur, à sa naissance, échappe à la mort que voulait lui imposer Hérode, Joseph va amener le petit enfant et Marie en Égypte, s'identifiant ainsi au peuple qui était en esclavage, afin de le sortir de l'Égypte pour l'amener dans la liberté. Ainsi le Seigneur Jésus est venu s'identifier à nous afin de nous amener à lui, en nous appelant à sortir du royaume des ténèbres. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, donc par l'amour, serviteurs les uns des autres. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il parlait de nous, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Comment le Seigneur nous a appelés? Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Alléluia. Tu es à moi. Le Seigneur t'a appelé. Tu es un appelé du Seigneur. Tu es au Seigneur. Il t'a appelé par ton nom. Tu n'es pas anonyme. Tu n'es pas anonyme. Un numéro parmi tant d'autres dans la famille de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Le Seigneur t'a appelé par ton nom. Parce qu'il te connaît. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es joyeux? Est-ce que tu rends grâce au Seigneur? Est-ce que tu loues le Seigneur de ce que tu es connu du Seigneur? Et il t'a appelé par ton nom. Il t'a appelé, tu es à lui. Vis ton identité en Christ. Pleinement. À fond la caisse. Dans le nom puissant de Jésus. Et puisqu'il nous a appelés des ténèbres à la lumière, vivons comme des enfants de lumière. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. N'oublie pas ceci. Toute la semaine, n'oublie pas qui tu es en Christ. Prie, Dieu t'écoute parce que tu es juste. Et ta prière est efficace. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous prions. J'aimerais tout simplement faire un petit appel ce matin. Diane, tu peux venir pour le piano, s'il te plaît. J'aimerais faire un petit appel ce matin. C'est très simple.
nous avons vu ce matin ce que Jésus dit que nous sommes. Le Seigneur Jésus te dit personnellement, c'est personnel, il te dit personnellement, et il nous dit à tous, qui nous a appelés à lui. Nous sommes des appelés du Seigneur. Le Seigneur Jésus nous dit ce matin, par sa parole, il nous a dit, en lui nous sommes joyeux. La joie du Seigneur, c'est notre héritage, c'est notre identité. Le Seigneur te dit ce matin que tu es juste. Tu es une personne à ses yeux, tu es parfait, tu n'es pas injuste. Tu es juste parce qu'il t'a justifié. Le Seigneur te dit ce matin que tu es appelé Caléo, que tu es à lui, que tu es connu de lui, parce qu'il t'a appelé par ton nom. Lorsque tu t'approches de lui, il sait que c'est toi. Lorsque tu l'invoques, il connaît ton nom. Il t'appelle par ton nom. Ce matin, l'appel que je vous adresse, mes bien-aimés, c'est que vous acceptiez par la foi ce que Jésus vous a déclaré être. Ce que Jésus dit que tu es, accepte-le. Ne regarde pas ton imperfection. Ne regarde pas tes défauts. Accepte ce que Jésus te déclare être. Juste, joyeux, appelé. Accepte. Oui, dis oui. Dis oui au Seigneur que tu acceptes que tu es son appelé, que tu es juste, que tu es joyeux. Dieu nous respecte. Si nous ne l'acceptons pas, il ne va pas nous l'imposer. Mais la vérité, c'est ce que nous sommes. Ce que il dit que nous sommes, nous le sommes véritablement. Ne laisse pas le diable te tromper. Mets le doute dans ton cœur en disant, oh là là, c'est seulement d'autres personnes qui peuvent être justes, pas moi. Tu es juste, Dieu te le dit. Accepte. Et si tu veux l'accepter, tu peux lui signifier en levant la main ou bien te mettant, mets-toi debout, nous allons prier. Ainsi le diable va perdre du terrain auprès de toi parce qu'il sait que tu as accepté être ce que Jésus te dit que tu es. Amen. Oui, cet appel vous est lancé. Si tu veux accepter tout ce que Jésus t'a appelé à être, tu peux lui signifier. Peut-être tu l'acceptes déjà, gloire à Dieu. Peut-être tu as des doutes face à d'autres, comme le fait qu'il dit que tu es juste. Tu as de la peine à l'accepter parce que tu te vois imparfait. Mais lui te dit que tu es parfait, tu es juste. Accepte-le. De ça va découler ta manière de penser, ta manière de parler et ta manière d'agir. L'être précède le faire. Nous allons prier. Seigneur, tu as vu devant toi tes enfants bien-aimés qui acceptent tout ce que tu as dit qu'ils sont. Ils acceptent. Oui, ils acceptent. Ils disent oui à toi, oui à ta parole. C'est la vérité. Seigneur, ils sont justes, ils sont joyeux, ils sont appelés. Alléluia. Ils sont ce qui tu les déclares à être. Et ils le sont.
parce que tu l'as dit et tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.